Nous retrouvons à présent 3 minutes avec mon coach sur RCF, avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, Alain, vous nous parlez de l'écoute active. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors l'écoute active ou écoute bienveillante participe d'une technique d'accompagnement développée par le psychologue américain Carl Rogers. Elle permet d'établir un lien profond avec la personne à laquelle on s'adresse et de créer un climat de confiance et d'ouverture, de favoriser l'expression, de comprendre mieux l'autre, de l'aider à clarifier son problème ou sa situation et donc de trouver sa solution à son problème. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle diffère de l'écoute telle qu'on l'entend habituellement ? Alors absolument. Tout d'abord, prenons un exemple d'écoute, disons, traditionnelle. Vous êtes affairé chez vous à préparer le prochain départ en vacances lorsqu'un ami vient vous voir très ennuyé par rapport à une décision qu'il doit prendre de façon imminente. Vous lui ouvrez la porte et après un bref « Tiens, salut, comment vas-tu ?» Vous enchaînez sans attendre sa réponse sur « Tu m'excuseras, mais il faut absolument que je boucle le coffre. Nous partons dans exactement 2h43 minutes et 25 secondes. » Bon, eh bien, je vais te laisser dans ce cas, vous dit-il. « Non, tu ne me déranges pas, reste. Tiens, passe-moi la pile de vêtements, je vais la mettre dans cette valise. » Il commence à raconter son problème. Vous lui dites des « Ah oui, je vois, bien sûr. Ah bon ?» entrecoupé de « Tu peux fermer ce carton ? Tu peux m'attraper la valise, s'il te plaît ?» Il se rend compte, plus ou moins inconsciemment, que vous êtes physiquement présent, mais pas dans son univers. Il est dans son problème, vous êtes dans vos valises, si je puis dire. Du coup, ne se sentant pas écouté, il va sortir de ce sujet qui lui tient à cœur, peut-être après avoir tenté un « je ne vais pas t'embêter avec mes soucis », auquel 9 fois sur 10 vous répondrez « non, vas-y, continue, je t'écoute », qui sonnera faux pour lui. Le pompon, c'est si vous lui dites à la fin « En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir », avec un grand sourire, en occultant complètement le drame qu'il vit. Là, vous avez eu une écoute superficielle. Certes, vous savez intellectuellement ce qui est arrivé à votre ami, mais votre écoute n'a pas été active. En fait, pour écouter activement une personne, il faut être au minimum à 100% dans cette activité. Vous êtes à la fois attentif à ce qu'il dit, appelons ça l'histoire, mais aussi à la manière dont il le dit, les mots utilisés, les expressions, les hésitations, le ton. Ceci vous donne des renseignements sur les sentiments qui le traversent, peur, angoisse, joie, exaltation, honte, etc. et sur sa façon de voir son environnement et sa problématique, ses convictions, sa manière d'envisager les relations interpersonnelles. La communication non verbale est également riche en renseignements car elle fait passer les émotions, le ressenti. Il s'agit des mimiques, de la gestuelle, des postures, etc. Alors concrètement, à quoi sert l'écoute active ? Eh bien, elle met votre interlocuteur en confiance. Il se sait écouté, entendu, compris. Surtout si vous posez des questions pour clarifier ou si vous reformulez pour être bien sûr de comprendre. Il pourra donc se confier en vérité et, de même que l'on sort toutes les affaires d'un placard pour mieux les retrouver, inventorier, ordonner, ranger, il va de lui-même extraire l'ensemble des données de son problème pour le résoudre seul. Car comme chacun sait, un problème bien posé est à moitié résolu. Pour l'autre moitié, s'il a des difficultés, je ne saurais trop l'inviter à en parler avec un coach formé.